Andala por escalar un cumple. Cumple. Ma scala. C'è un cavallo, c'è un cavallo. Ma lui però ma scala c'è. Valladolid est un arrêt sur la route pour se rendre à Chichen Itza, le site archéologique, mais c'est aussi une superbe ville avec des couleurs magnifiques et vous y passerez, c'est certain, quelques jours fort agréables. On se sent plus en Espagne qu'on se sent au Mexique, je dois l'avouer. S'il y a une visite que je vous conseille à Valladolid, c'est bien la maison-musée Casa de los Venados, qui est une maison de collectionneurs et surtout la maison regorge de plus de 2000 œuvres d'art populaires mexicaines. C'est un régal pour les yeux. C'est un privilège de visiter cette énorme villa remplie à craquer d'œuvres d'art mexicaines absolument fabuleuses, plus belles les unes que les autres. Je rêve de faire ma maison. C'est mon genre de décoration intérieure favorite. Je suis vraiment comblée. Un endroit pour se prendre une bonne bière artisanale là, pour commencer notre périple à Valladolid. Puis là, on a tombé sur un jardin complètement magnifique. Là, on n'est pas juste dans le petit bar là, de coin de table là, avec deux craft beer on the side. C'est joli, c'est beau. On nous parle d'une expérience culinaire mixée avec des bières artisanales. Moi, je suis heureux. J'arrive, je me pose les fesses à Valladolid. Je me sens comme un petit roi arrivé sur Terre. Moi, qu'il y a même un musée à l'entrée. Il y a même un musée à l'entrée. C'est le jeu qui voulait que je le dise. Alright, fait que la soirée se poursuit, là. La bouffe est arrivée. Fondue au fromage, 4 fromages, les saucisses, c'est fumant. C'est tellement fumant, le serveur avait les lunettes tout stimées quand il nous a apporté ça. J'ai l'impression que ça va être un pur délice. L'assiette ici, très très haute. C'est 3 chorizo. On en a un qui vient d'ici, hometown, de Valladolid. On en a un qui vient d'Espagne, boum, boum, boum. On traverse le continent, on s'en vient, on se monte la saucisse. Et l'autre, pouf, d'Argentine. On marche un peu, traverse la frontière avec le baluchon, on est dans l'assiette, on déguste, ça va être malade. Un excellent concept, ces bancs à deux. C'est une super idée de banquette, personne ne se tord le cou, tout le monde est heureux. Qui essaie de se mettre dans le cadre. Mais pour discuter comme banc des amoureux, c'est idéal. Rendu à Chichen Itza, l'une des 7 merveilles du monde. On visite le site, impossible de battre la foule, mais il y a toujours possibilité d'avoir un angle intéressant pour des belles photos. Vous devez arriver de bonne heure parce que présentement le site est limité à 3000 personnes par jour et dès 8h30, là, ça rentre au poste. Ah oui, c'est incroyable. Moi, je pensais pas qu'on aurait la vue qu'on a. On est tant bon là-dedans là, pour se trouver un bon spot. Mais sans blague, à 9h, il doit y avoir déjà 1000-1500 personnes sur le site. Si vous arrivez un peu trop tard, il n'y aura pas de place pour vous. Il faut amener un peu de cash aussi. C'est quand même environ 30-35 $ canadiens par personne. Et puis ça se dépose comme ça en pesos. Oui, 538 pesos. Chichen Itza était la cité la plus puissante
puissante et un pouvoir religieux au 10e siècle. Elle doit sa renommée à ses 5 cénotés qui étaient jugés comme sacrés. Plusieurs sacrifices y avaient d'ailleurs lieu. C'est au dieu de la pluie, Chakmol, que le site est dédié en priorité. Là, les troupes, je vais vous raconter notre anecdote personnelle avec les Mayas. Moi, quand j'ai entendu parler de ça en 2009, j'ai stressé pas mal. Là. Je voyais 2012 arriver, on m'a parlé du 21 décembre. Des météorites qui tombent sur la Terre, des explosions, la mort, c'est fini. J'ai dit, c'est pas vrai que je vais m'en tirer rien qu'en allant travailler à la shop puis revenir chez nous souper. On ramasse notre argent, on s'en va en Europe, on fait un voyage de 3 mois, on flotte comme des salauds, on se fait du fun, on mange, on boit, on s'en fout. Et ça a été complètement malade. 21 décembre arrive, on se prend un petit repas de perche chaude. Pouf, ça passe, on est le 22 décembre. Bouf, on n'a plus une scène. Mais on a eu du fun, puis c'est ça qui a starté notre vie. C'est ça qu'on a dit, wow, mais à faire des tours à chaque année, c'est complètement malade. On s'est refait un peu, on est parti sur une run de débile. Maintenant, ça fait au-dessus de 30 pays qu'on visite. On continue, on est au Mexique, même que c'est la pandémie, on se fait du fun. Et tout ça, c'est à cause du calendrier Maya que j'adore finalement. Même si c'était un mensonge finalement, puis on a encore envie, mais on est content. Donc, après notre visite du site archéologique de Chichen Itza ce matin, on est très conceptuel. On est venu manger de la cuisine traditionnelle maya chez Ixcachich. Dur à dire, mais la nourriture a l'air très bonne par contre. Donc, vous avez même la cuisinière qui fait les tortillas devant vous. Vous pouvez regarder, l'endroit est absolument magnifique. C'est assez touristique, mais je pense qu'on va se régaler. Par contre, les reviews étaient très prometteuses. À côté de nous se trouve même le lieu de cuisson, c'est-à-dire un trou dans le sol, car les grosses pièces de viande sont cuites à l'étouffée, enterrées avec feuilles de banane et le gros kit. Ça donne une viande vraiment tendre et braisée à souhait. J'adore la vaisselle traditionnelle. On remarque que c'est une sorte de fruit, en fait, qui doit même être séché pendant 7 années avant de servir de vaisselle. C'est quand même assez impressionnant. Donc, on y va avec le chocolat Maya maison. Une version un peu piquante, puis une version traditionnelle, seulement légèrement sucrée, avec une petite affaire de cannelle dedans. Le grand chocolat mexicain artisanal, c'est autre chose. Hein? Ah oui, ah oui. Il n'y a aucun sucre. Et il est moulu à la main, on sent les grains. On sent les grains, c'est ça qui est très hot. Ça a vraiment une texture. C'est comme une pâte. C'est pas ce qu'on est habitué de manger. C'est excellent. Sans blague. Ça kick les culs. Comme tous les lundis soirs 21h, la grande place de la ville de Mérida s'anime avec musique et danse traditionnelle. À vous de profiter du spectacle. Pour notre première soirée à Mérida, on est venu ici là, à la Negrita. C'est un vieux bar, en fait, c'est ouvert depuis 1917. C'est légendaire. Les cocktails étaient corrects, la bouffe était dégueu. Mais par exemple, il y avait une ambiance quand même, que tu dis que ça fait 105 ans que c'est ouvert, qu'il y a eu dû avoir des soirées incroyables là-dedans. Les petites bières cheap se débitaient une après l'autre. Et puis, ben, c'est une ambiance de party, c'est quelque chose à voir, c'est légendaire, ça vaut tout le temps la peine. C'est ouvert pendant la Première Guerre mondiale. C'est quand même déjà assez extrême de penser à ça, de voir tout ce qui s'est passé à travers les années à la Negrita. Donc ce matin, on a décidé d'aller dans un marché local, là, le Mercado de Santiago. Il y a une belle taqueria là-dedans, la taqueria. La Lupita. La Lupita. On va déguster, je pense, des panuchos de rêve. Ça a l'air, c'est les meilleurs de toute la péninsule ici, là. Alors, pour ce petit déjeuner, nous avons droit à 2 versions de la même chose, soit sur tacos ou soit sur salput. C'est dur à dire, en fait, excusez mon accent, mais ça va être le suckling pig, finalement, ils appellent ça lechon à l'orno. Donc, c'est vraiment du suckling pig avec la petite peau croustillante.
ça promet. Et nous avons ici le classique du Yucatan, qui est le cochinita pibil, c'est-à-dire un effiloché de porc qui a été cuit finalement sous terre à l'étouffer. Ça donne vraiment une texture incroyable, très 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 goûteux, effiloché, succulent. C'est à goûter dans le Yucatan. Provencho! Buen provencho! Vraiment, la taqueria, la Lupita, c'était trop malade. Quel déjeuner de rêve. C'est un restaurant à aller une fois dans sa vie à Mérida, c'est celui-là. Le porc effiloché, là, dans les tacos, était une merveille, là. Après ça, on a le ventre plein, on s'en va visiter le magnifique centre-ville de Mérida. gratuit de la ville de Mérida, c'est la Casa Montero. C'est la plus vieille bâtisse, c'est le plus vieux palais de la ville. L'extérieur est davantage d'origine. L'intérieur a été remodelé au cours du 18e siècle, mais en 18-19e siècle en fait. Mais ça reste une belle maison très luxueuse à visiter. Et il y a également une salle d'exposition sur des œuvres contemporaines d'artistes en art populaire avec des masques animaliers absolument incroyables. Une belle après-midi gratis. Aujourd'hui, grosse journée d'activité. On s'en va visiter Uxmal, la ville de Mani ou Magi ou Magui. Je me souviens plus comment elle s'appelle. On visite un cénote également. Puis on termine ça avec le musée du chocolat. On commence la visite du musée du chocolat. Ça promet, c'est dans une vieille hacienda, c'est magnifique. Puis en plus, on a quelques animaux qui sont au refuge, donc on devrait avoir des belles surprises. On vient d'apprendre une information capitale. On s'est toujours demandé pourquoi Pâques était synonyme de chocolat. Eh bien, c'est à cause que, au Guatemala surtout, à la fin du jeûne qui précède Pâques, il y a la récolte du cacao. C'est la saison où le cacao est mûr. Donc, ce fait explique le lien entre le chocolat et Pâques. C'est juste parce que c'est la saison de la récolte du cacao. Enfin, on se couche moins niaiseux. On s'est toujours demandé d'où est-ce que ça venait. Et autre fait intéressant, avec 10 fèves de cacao, vous pouviez vous acheter un lapin. Même chose, Pâques, les lapins et le chocolat, on se peut plus. On fait des liens incroyables ici. Et sinon, pour 100 fèves de cacao, vous pouviez aussi avoir un esclave en bonne santé. Ça dépendait, vous étiez prêt à trader quoi. Donc, dans notre périple aujourd'hui, on est rendu sur le site archéologique de Uxmal, qui signifie 3 fois bâti finalement. Donc, il y a eu 3 périodes de grande construction, semble-t-il, ici. Et c'est une ville sans eau, donc ils devaient récupérer l'eau de pluie pour alimenter les citernes de la ville. Il n'y avait pas de cénote comme ailleurs dans d'autres régions, mais ça a été quand même une ville assez populeuse, assez grande. Et présentement, le site est limité à seulement 200 personnes à la fois. Donc, vous ne serez pas autant envahi d'humains comme à Chichen Itza. Jamais pensé arrêter le petit,
village town de Mani. C'est vraiment un arrêt seulement parce qu'on avait un restaurant ici lié à notre tour où est-ce qu'on a mangé de l'excellent pork chop. Mais la ville est superbe, une belle légende à propos du cénoté local, un grand couvent, le 3e plus grand du Yucatan. On s'est fait arrêter par un policier, on se demandait bon, qu'est-ce qu'il nous veut, on n'était pas trop sûr. Finalement, il avait juste le goût de nous raconter l'histoire de sa ville. Donc, il était super sympathique. Le soleil, c'est la golden hour, le soleil se couche tranquillement. Le lieu est magnifique, l'esplanade autour du couvent est superbe. C'est un beau petit terrain imprévu qui est fort agréable. Bon, mais les troupes, je vous amène dans un endroit magique ici à Mérida. On aime les cénotés c'est tellement beau. Ça, c'est une des plus belles qu'il y a dans tout le Yucatan. Elle est au Costco. Ben, tabarouette, j'aurais jamais cru. Elle est vraiment trop bonne. Ça n'a pas de sens. Il n'y a qu'au Yucatan que tu vas avoir une cénotée dans le parking du Costco. Je sais pas si c'est la plus belle, là, je vais vous le dire, mais c'est quand même là, complètement inusité là, de savoir ça ici. Ça n'a pas de sens. L'eau est propre même dedans. Ben, c'est la même eau. Oui, je sais. Cénotées, là. Et mon Dieu. OK, elle est vraiment très bonne. Cross my name off the list. This is without rhyme or reason. I'm not an optimist. I just never dress for the season. There's no reason. Et encore une fois, la ville de Mérida nous surprend avec un spectacle gratuit. Cette fois-ci, c'est le jeu de balle ancestral. Vous avez sûrement vu nos images précédentes tournées sur les lieux de Chichen Itza ou de Coba où il y a toujours un jeu de balle maya, finalement avec une espèce de stade avec des anneaux de pierre. Et donc, on a eu une démonstration de ce jeu ancestral et version en feu en plus. Donc, ça vaut vraiment la peine. Tous les mercredis à 8h, vous avez cette démonstration-là en face de la cathédrale sur la place centrale.